Jean-Claude Dacier, sur cette question de l'indépendance énergétique, mais aussi alimentaire. Oui, non, mais c'est vrai que le conflit nous cause déjà de lourds problèmes en matière d'énergie. Il y a déjà eu un chèque qui a été fait il y a quelques semaines. Ça va peut-être pas suffire, mais le cours du brut évalue d'une semaine sur l'autre. Il est légèrement à la baisse, mais il est probable qu'il va augmenter la semaine prochaine. Il faut s'attendre à une augmentation, je dirais, forte, lourde et qui dure. Sur le problème alimentaire, je suis moins ferré. Je ne sais même pas si l'Ukraine sera en état de planter du blé, si elle est en état de le faire aujourd'hui. C'est un des greniers à blé de l'Europe. Je sais pas où elle en est exactement. Je doute que les fermiers, que les grands industriels du blé puissent planter comme il convient, comme ils l'ont toujours fait depuis des années, sur les plaines d'Ukraine. Donc je sais pas ce que ça va nous donner. Faut s'attendre probablement, là encore, à une augmentation du prix dans lequel le blé entre en composition. C'est déjà le cas. Mais c'est à cause de la spéculation aussi mondiale, Jean-Claude. C'est pas seulement les problèmes de production en Ukraine. Dans un pays mondialisé, la spéculation existe, on peut pas le nier. Maintenant, faire des chèques... c'est vrai que la coïncidence de la présidentielle et la multiplication des chèques que Emmanuel Macron a consenti peut interroger. Et on peut se dire tout de même que je ne sais pas comment on va finir par payer la facture. On aura l'occasion, je l'espère, d'en parler dans les 20 jours qui viennent. Moi, ce qui me préoccupe au jour d'aujourd'hui, je ne nie pas qu'il y a un problème demain alimentaire et aujourd'hui d'énergie. Ce qui me renforce dans l'idée qu'il faut essayer de faire en sorte que cet affrontement, que cette opération militaire, comme dit Poutine, soit la plus brève possible. Brève, le mot est mal choisi. Et c'est pour ça que je m'inquiète, ou j'attends avec vigilance et intérêt les déclarations que fera M. Biden jeudi à Bruxelles. Lors du sommet de l'OTAN. Lors du sommet de l'OTAN, parce que il n'a quand même pas apaisé les choses. Et en réalité, nous savons que, notamment les services secrets américains, quels qu'ils soient, CIA, services de la marine, de l'armée, etc., aident depuis des années les forces ukrainiennes, avec un objectif qui se défend parfaitement pour un pays indépendant, c'est de faire basculer complètement l'Ukraine dans le camp, entre guillemets, dans le nôtre, dans le camp de la liberté, dans le camp des économies modernes telles qu'on les connaît, même si parfois on peut les critiquer au nom de la mondialisation. Et c'est évidemment ça qui fait que l'armée russe a probablement quelques difficultés à obtenir des résultats spectaculaires. Parce qu'il y a à l'heure actuelle probablement une aide qui continue, comme on a, semble-t-il, jamais vu. C'est-à-dire que tous les services secrets américains, quels qu'ils soient, traduisent l'ukrainien, traduisent le russe et donnent tout ce qu'ils ont aux résistants, au gouvernement, aux responsables militaires. Et il est possible, il est même probable, que ce qui explique les difficultés de l'armée rouge aujourd'hui, ou de l'armée russe aujourd'hui, pour essayer d'obtenir des résultats spectaculaires. On s'oriente donc pas vraiment vers un apaisement et vers un cessez-le-feu pour commencer. J'ai bien entendu ce qu'a dit M. Zelensky, trop tôt à mon avis, et puis Poutine lui a dit c'est pas le moment. Si Biden, qui a aussi besoin de se refaire un peu la santé aux États-Unis, sa cote est moyenne. On remet une couche avec l'OTAN jeudi, je ne sais pas comment tout ça va se terminer. L'armement arrive, l'armée ukrainienne, et c'est aux yeux de beaucoup très bien, a les moyens de se défendre. On est donc dans un conflit qui risque de durer avec un accroissement des difficultés que vous signaliez, énergie, aliments et beaucoup d'autres. On mesure même pas, je l'ai appris tout à l'heure, que la France est le premier pays investissant en Russie. On a des milliers d'entreprises qui sont sur place. Total Énergie va arrêter. Total Énergie a annoncé que ils allaient arrêter d'importer du pétrole russe. On est quand même dans une situation qui est plus qu'inquiétante, préoccupante et qui met en danger l'économie française et pas seulement. C'est une guerre en réalité, un affrontement entre les États-Unis et la Russie, et l'Europe va payer la facture, parce que côté américain, il risque pas grand-chose. En revanche, nous, ça peut nous coûter très cher.